Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je suis Émilie Segé-Révérend et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Art du lien pour une série innovante en collaboration avec l'association Entreprendre pour apprendre Corsica, en partenariat avec la CAPA, communauté d'agglomération du pays ajaccien. La mini-entreprise, vous connaissez ? Une aventure collective. Pendant plusieurs mois, nous allons suivre une équipe de jeunes mini-entrepreneurs encadrés par un référent à la mission locale d'Ajaccio. Soutenus par leurs mentors professionnels expérimentés, ils vont développer leurs solutions. Dans le but d'accompagner les personnes sourdes et malentendantes dans l'activité de l'entreprise par le biais de vidéos en langage des signes. Entreprendre pour apprendre interconnecte les jeunes et le monde de l'entreprise en stimulant leur qualité personnelle. L'association révèle aux jeunes leur potentiel grâce à des pédagogies actives. En équipe, ils doivent répondre à une problématique en mettant en place une solution, produit ou service. Pour ce premier épisode, nous rencontrons Vito, jeune mini-entrepreneur. Je m'appelle Vito, donc j'ai rejoint la mission locale et le dispositif Garantie Jeunes en janvier. Avant ça, j'avais fait un bac STI 2D et j'ai continué mes études dans l'électronique. Je me suis rendu compte que ça me plaisait pas forcément, donc j'ai arrêté et j'ai rejoint la mission locale pour trouver un projet professionnel. D'accord. Et tu travailles en équipe pour ce projet. Est-ce que tu peux nous présenter les différents membres de l'équipe ? Alors tout à fait, du coup dans la mini-entreprise, nous avons du coup Alexis, qui est du coup directeur, qui lui avait fait une licence d'infirmier et qui a rejoint la mission locale aussi pour trouver un projet. On a ensuite Carla, qui est du coup sur la direction artistique du projet, qui elle avait fait un BTS Management des unités commerciales. Ensuite nous avons Juliana, qui du coup a rejoint aussi la mission locale pour trouver un projet et qui s'occupe du pôle financier. Ensuite il y a Tiffany, qui du coup a fait un BEP gestion et administration et qui s'occupe du pôle administratif. Nous avons Olivier qui avait fait un CAP menuiserie et qui lui s'occupe de la production. Voilà. D'accord. Et toi, du coup, tu nous as pas dit ta fonction au sein de l'entreprise ? Alors moi, du coup, je suis directeur des services et RH. Très bien. Une équipe très diversifiée, du coup, avec plein de compétences très complémentaires. Pour donc, quelle activité, quel produit avez-vous choisi ? Alors, du coup, notre entreprise Parlons peu, signons bien. Ça serait donc une entreprise qui propose des solutions audiovisuelles aux entreprises et collectivités dans le but d'accompagner les personnes sourdes et malentendantes dans l'activité de l'entreprise par le biais de vidéos en langage des signes. Donc par exemple pour un aéroport, des vidéos en langage des signes qui expliquent comment embarquer, comment s'enregistrer, déposer ses bagages, etc. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce projet ? Alors c'était autour d'une discussion avec Alexis, donc qui a lui son meilleur ami qui est malentendant et sa copine qui est sourde. Et donc autour d'une discussion, ils ont parlé que pour le coup dans l'avion, c'était vraiment un calvaire pour ces personnes. Il y avait très peu d'informations à disposition et pas de dispositif en place. Et du coup, on est parti de ce problème et on a dit comment est-ce qu'on peut pallier à ça. Très bien. Et comment ça se passe le travail en équipe ? Alors le travail en équipe, on essaye de se voir assez souvent en présentiel parce que c'est quand même plus simple pour échanger, etc. Et ensuite, on essaye de faire à chaque fin de séance un compte rendu du travail à faire et on essaye de se répartir un peu comme on peut. D'accord. Selon les disponibilités de chacun, puisqu'on a quand même chacun nos projets personnels à côté. Voilà. Et au niveau de la répartition des rôles ? Alors c'est vrai que les rôles qu'on a attribués, c'est un peu fictif, on fait chacun notre partie du travail, on s'entraide tout le temps, il n'y a pas un travail attribué fixe à chacun. Vu personne n'a de réelle expérience dans le monde de l'entreprise, on s'aide comme on peut chacun, les uns les autres. Personne n'a eu encore d'entreprise à lui, j'imagine, vous êtes encore jeune. Bien sûr. Et quelle était l'image que vous aviez quand on vous a présenté le projet de mini-entreprise ? Qu'est-ce qui était venu à toi dans la tête ? Moi, personnellement, je me suis dit c'est la liberté en fait. On fait ce qu'on a envie de faire. S'il y a des problèmes, de toute façon, c'est à nous de les régler. Donc, on n'a pas réellement de contraintes administratives, je dirais dans le sens où on n'a pas de cahier des charges fixe.
on peut modifier les choses si ça ne nous convient pas. C'est vraiment la liberté en fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu as appris dans ce travail collectif ? J'ai appris donc qu'il fallait toujours se débrouiller tout seul pour le coup, vu que c'est aussi une des contraintes de l'entrepreneuriat. Et donc il y a toujours une solution à trouver, qu'on peut se renseigner sur chaque problème, que rien n'est final quoi. On peut, même si c'est une compétence qu'on n'a pas forcément, il suffit d'aller sur internet, de demander à quelqu'un, il y a toujours un moyen de régler les problèmes qu'il y a et ça en crée souvent d'autres, mais qu'on règle aussi à la suite, et voilà. D'accord. Et donc, la question du réseau, justement, qui est très importante aussi, de savoir aller chercher les solutions auprès des personnes dans les lieux ressources, finalement. Du coup, on a eu énormément de chance, selon moi, sur nos mentors, qui sont des gens très capables et qui ont un réseau quand même assez étendu. Donc souvent, on passe par nos mentors pour trouver des contacts, je dirais. Mais après, sinon, on a quand même cette chance ici en Corse que c'est quand même petit et qu'on trouve souvent par quelqu'un qui connaît quelqu'un les ressources nécessaires, quoi. Très bien, donc une expérience pour l'instant très, très concrète et qui avance de la mini-entreprise. Maintenant, au niveau personnel, est-ce que tu peux nous dire un peu les succès, ce que ça t'apporte toi comme satisfaction aujourd'hui personnellement dans ton projet au sein de la mission locale ? Je trouve ça quand même très satisfaisant de se dire qu'on est parti de rien, d'une feuille blanche, et qu'au fur et à mesure on avance et ça se concrétise. Quand on en parle autour, les gens on a des retours très positifs sur le projet, et de savoir que c'est nous qui avons fait ça en fait. On a bâti ce projet et c'est un peu notre bébé, je dirais presque quoi. C'est très satisfaisant comme sensation. Très valorisant en effet. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans cette aventure ? Pour le coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la liberté. En plus, pour le coup, j'ai la chance d'avoir une équipe où on est très proches, on matche très bien ensemble. Donc, quand on travaille ensemble, ça va très vite, on se comprend tous très très bien dans l'ensemble. Donc, oui, c'est vraiment ce truc de se concerter entre nous. S'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on peut le changer sans contrainte. C'est cette liberté en fait. Du coup, forcément, la contrepartie à ça, c'est qu'on doit s'occuper de tout, de A à Z, même les parties un peu moins intéressantes, tout ce qui est administratif, par exemple, tableau Excel. On doit s'en occuper nous parce que on s'occupe de ce projet à 100% pour le coup. Mais voilà, c'est de nouvelles expériences de toute façon, c'est pas non plus... Et puis un terrible. tableau Excel, c'est toujours bien à savoir faire, donc Bien sûr. autant que ce soit pour un projet concret et qui vous parle au départ plutôt qu'un exercice comme ça tiré de nulle part. Et donc là, aujourd'hui, à quelle étape vous en êtes et comment tu vois la suite ? Alors donc du coup là on est en train de commencer les tournages ainsi que le montage. Donc voilà, grâce à Aline du coup qui nous prête du matériel. Ça avance très bien, du coup ça devient concret puisque c'est, je dirais, notre premier produit qui sort en fait. Et c'est encore plus satisfaisant parce que pour le coup là c'est la première chose qui sort de concrète. C'est plus une idée, c'est plus des discussions, c'est vraiment ce qu'on est capable de faire et ce qu'on va faire. On a pris du coup contact avec Aline grâce à la mission locale, et ensuite on a trouvé donc une interprète en langage des signes en prenant contact avec Pôle Surdité de Corse. Et du coup, c'est sa directrice qui s'est proposée comme interprète. D'accord, donc tout un réseau mobilisé pour votre projet et on voit bien la dynamique collective à l'intérieur de ce projet de mini-entreprise. Merci pour ce partage d'expérience. Rendez-vous dans un mois pour les avancées du projet. Merci à vous.